dans mes remarques préliminaires, j'indiquais que ce projet de loi, en quelque sorte, trace une route. On pave une route, mais on ne sait pas quelle est la destination. On ne sait pas où le gouvernement veut aller avec cette route-là. J'indiquais notamment que de la part d'Hydro-Québec, Hydro-Québec fait ses devoirs. Son plan d'action 2035 vers un Québec décarboné et prospère. Son plan stratégique 2022-2026. Sa stratégie de développement éolien, présenté il n'y a pas si longtemps. Son plan d'approvisionnement 2023-2032, dont je parlais hier, mais dont on aimerait avoir une mise à jour au moment où on commence nos débats dans le cadre des travaux du projet de loi 69. De la part du gouvernement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là, comme vision intégrée? Qu'est-ce qu'on a, j'oserais dire, comme plan de gestion intégrée des ressources énergétiques? Rien. On a eu une série de déclarations de l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon, parfois contradictoires avec celles du premier ministre sur des questions vraiment essentielles qui sont au cœur des travaux qu'on va faire dans le cadre de cette commission parlementaire. On cherche le plan, bien, on trouve... il faut se rabattre sur un certain nombre de choses. Le plan pour une économie verte 2030, qui date de 2020. 2020. Ça fait 5 ans. Ou tiens, encore le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique. C'est un plan de 2018. Bon, il a été mis à niveau en 2026, mais on prend bien soin de dire que ça ne remplace pas, que c'est encore le plan de 2018. À part de ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent comme grande vision énergétique du gouvernement. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ce projet de loi 69? Et donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui urge? Parce que là, la ministre nous dit, vite, on va aller dans l'étude détaillée. Donc, tiens, on va regarder un petit peu le projet de loi lui-même. Parce que là, il énonce des choses très intéressantes par rapport à la planification. Le projet de loi prévoit que d'ici 2026, il va falloir avoir un premier plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Donc, un plan intégré des ressources énergétiques sur une période de 25 ans visant à favoriser le développement énergétique du Québec dans une perspective de transition énergétique. Puis là, on nous dit que le plan peut porter sur toutes les sources d'énergie consommées au Québec et il contient notamment un état de la situation et des besoins énergétiques du Québec ou au Québec. Ce serait intéressant d'avoir ça maintenant, au moment où on commence nos travaux pour le projet de loi. Qu'est-ce qui empêche de l'avoir aujourd'hui? Rien. Il établit, ce plan, des orientations à respecter et des objectifs et cibles à atteindre en matière d'énergie et d'efficacité énergétique, et notamment pour les marchés de l'électricité et du gaz naturel, des orientations, objectifs et cibles quant aux approvisionnements, au développement des infrastructures énergétiques et à l'innovation. Hey, c'est pas intéressant, ça, ce qu'on devrait avoir comme vision? Pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui? Le plan précise la cible des approvisionnements en électricité aux fins de la satisfaction des besoins en cette matière des marchés québécois par Hydro-Québec au terme d'un horizon qui l'indique. Comment ça se fait qu'on n'a pas une idée de ce que le gouvernement voit sur ces questions-là? On dit que le ministre établit ce plan en conformité avec les orientations gouvernementales en matière de développement économique, les principes et les objectifs énoncés dans la politique cadre sur les changements climatiques. Il s'adjoint Hydro-Québec, on en parlait tout à l'heure, ainsi que notamment les autres titulaires d'un droit exclusif de distribution d'électricité et les distributeurs de gaz naturel. Et là, plus loin, on dit que le ministre consulte également la population aux fins de l'élaboration de ce plan. Hey, ce n'est pas des principes extraordinaires, ça? Pourquoi on ne les applique pas alors qu'on s'engage dans l'étude du projet de loi? Est-ce que ce gouvernement, oui ou non, est partisan de la transparence? C'est ça la question qui se pose avec cette motion-là. Parce que là, on ne pourra pas dire que c'est juste l'opposition qui s'oppose, hein, c'est une chose qu'on entend souvent. Nous voulons faire notre travail de manière constructive et on a un projet de loi vraiment complexe devant nous, puis on n'a pas accès à l'information qui explique qu'est-ce qui sous-tend tout ça. Et la question, la sous-question qui se pose, c'est
Pourquoi refuser une telle motion de transparence? Moi, je voudrais bien savoir. Alors, le PGE va permettre au Québec, en fait, d'avoir un plan énergétique clair, portant sur l'ensemble des types d'énergie consommés au Québec, de même que sur l'efficacité énergétique, il ne faut pas l'oublier, ce qui va nous permettre de nous rencontrer nos objectifs. Alors, conséquemment, on juge que la date du 1er avril 2026 est la date qui correspond effectivement au plus bref délai du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques.